Shalom bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre enseignement sur le thème « Que personne ne détruise tes rêves ». Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 39, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit dans la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais aborder le tout dernier point de notre enseignement et je l'ai intitulé « Vers l'Égypte, les mains liées et nues ». Comme nous l'avons vu dans le premier verset, on nous dit « On fit descendre Joseph en Égypte ». On l'a fait descendre en Égypte. Qu'est-ce qui a fait descendre Joseph en Égypte? C'est la trahison, la haine qu'avaient ses frères. Cette haine-là s'est manifestée jusqu'au point où ils l'ont vendu et amené en Égypte. Il est parti les mains liées comme un esclave. Il était déjà impuissant. Il ne pouvait rien faire, humilié et arraché de sa famille. Mais c'est à travers cette descente que sa destinée divine commence à se révéler. Dieu était avec lui, comme nous dit la Bible. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Donc, l'Éternel était avec lui. Il n'était pas seul. Il était avec Dieu. Tant bien même, il est entré en Égypte, nu, les mains liées, comme un esclave. L'Éternel est avec lui. Ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas d'avoir des grandes richesses, d'avoir des postes, mais c'est d'avoir Dieu avec soi. Quand Dieu est avec toi, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Même si tu es dans la souffrance, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. Dieu était avec Joseph. Mais la Bible nous dit, l'Éternel n'a pas retiré Joseph de l'épreuve. Il ne l'a pas retiré de sa souffrance, de sa situation. Au contraire, il est entré en Égypte avec lui. Dans l'épreuve, Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Il marche avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Car il est là. Lui, il en dira. Il est un ami fidèle. Il est un ami fidèle. Donc, il va entrer avec toi dans la souffrance. Et Dieu travaille dans l'ombre. Pendant ce temps, Dieu est là. Il travaille dans l'ombre. Et quand tout semble perdu, tu vois que ça ne va plus aller, mais Dieu est là. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. La Bible nous dit, il faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprenait. Donc, comme Potiphar l'avait acheté, Potiphar l'a pris, l'a mis dans sa maison. Lui-même, son maître, a vu
que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc, tout ce qu'il faisait, Dieu était là. Dieu lui a donné de la capacité, de l'intelligence. Il a mis en lui quelque chose de grand qui pouvait aider Joseph. Et partout où il passait, il travaillait de manière à réussir dans toutes ses entreprises. Non parce qu'il les faisait lui-même, mais parce que Dieu était avec lui. C'est ça ce qui est important pour nous. Il faisait prospérer. Donc, que Dieu puisse faire prospérer tout ce que tes mains touchera. La bénédiction de l'Éternel, c'est ça. Et la grâce de Dieu était avec Joseph. La grâce de Dieu était avec lui. Deux choses. Dieu est présent et la grâce de Dieu est là. Cette grâce fera qu'il puisse trouver grâce aux yeux de son maître. Il était esclave, mais il est devenu le canal de prospérité pour les autres. La maison même de l'Égyptien fut bénie à cause de Joseph. Bien-aimé, par ta présence, la maison qui te reçoit, qui t'accueille, sera bénie. Pourquoi? Parce que tu as Dieu avec toi et tu as la grâce de Dieu qui se manifestera dans ta vie et fera que les autres qui sont tout autour de toi puissent bénéficier, puissent profiter de cette grâce que le Seigneur a mis en toi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Dieu nous prépare pour des responsabilités que nous allons voir dans le futur. On ne les voit pas encore maintenant, mais nous les verrons plus tard. Comme il est écrit dans les Écritures, que nous avons été prédestinés pour de bonnes choses. Ce sont ces choses-là que nous verrons, nous vivrons dans le futur. Joseph avait un rêve. Et ces rêves-là devaient se réaliser. Dans la maison de Potiphar, il était en train de vivre une préparation. Il faisait tout et tout ce qu'il faisait réussissait. Ça allait de mieux en mieux. Voilà pourquoi la Bible nous dit encore, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez? Donc Dieu a un projet pour nous. Il a un projet pour toi et moi, comme il en avait pour Joseph. Et ce projet-là, c'est pour l'avenir. Et un projet de paix que Dieu a préparé pour nous. Alors nous ne devons pas avoir peur parce qu'on nous a abandonnés, parce qu'on nous a délaissés, nous sommes restés seuls. Non, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Dieu va agir dans ta vie comme il en a fait avec Joseph. Dans le deuxième point de notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Sois intègre ». Dans Genèse 39, versets 7 à 10, je vais lire seulement le verset 9 et 10, la Bible nous dit « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Voilà. Ici, nous sommes dans la deuxième partie de notre sujet d'aujourd'hui. La Bible nous montre ici l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar qui tenta de les séduire. Parce que la Bible nous dit au verset 6, vers la fin, « Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. À cause de sa beauté, cette femme est venue le tenter. Il a fait par tout moyen pour la voir, mais Joseph a refusé catégoriquement. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Sois intègre ». Donc, il a accepté la prison. Il a accepté la prison au lieu de trahir son Dieu. Il n'a pas voulu détruire sa vie à cause du plaisir de quelques minutes. Ce que nous devons savoir, l'élévation amène aussi des problèmes dans la vie. Mais nous devons être intègres dans nos vies parce que l'intégrité nous amènera plus loin. Ça nous permettra de réussir dans tout ce que nous entreprendrons
dans le futur. Nous sommes obligés d'être honnêtes dans la vie, incorruptibles et surtout le respect des engagements. Il avait un engagement avec Potiphar, son maître, et son maître lui a donné toutes les responsabilités de la maison et même de ses biens, de ses affaires. Et en retour, il devait respecter cet engagement-là. Touche à tout, gère tout, mais tu ne toucheras pas à ma femme. Si tu comprends et tu respectes ces engagements, tu iras plus loin et tu réussiras. Bien-aimé, l'intégrité est un élément très capital, très important dans la vie. Si tu es intègre, tu réussiras, tu iras plus loin et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Accepte de perdre à cause de la justice, de l'intégrité, que d'accepter des pots de vin qu'on te donne, d'accepter de faire ce que le Seigneur ne veut pas, ce que le Seigneur refuse. Soyons fidèles comme Daniel, qui n'a pas eu peur de la mort, mais il a préféré désobéir au roi et obéir à Dieu. Donc la mort était là devant lui, mais il a accepté de mourir pour donner gloire à Dieu. Dieu n'aime pas la facilité, il n'aime pas des hypocrites. Il faut vraiment savoir comment te conduire devant Dieu. On ne peut pas aider Dieu. C'est la voie de la perdition. Il faut laisser Dieu faire son travail dans ta vie. C'est comme ça qu'il réalisera ton rêve. Comme il l'a dit lui-même. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur. Donc les projets que Dieu a pour nous, c'est lui-même qui avait formé ces projets. Alors laissons à Dieu toutes les démarches que nous devons faire pour arriver à accomplir, à réaliser ce que le Seigneur nous a promis. Surtout, ce qui est plus important que nous devons savoir dans cette leçon, surtout, ne touche pas à la femme d'autrui. C'est un grand mal. Joseph l'a dit, pourquoi commettrai-je un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Donc chez Dieu, tu as péché, tu as désobéi à la loi, mais chez l'homme qui t'a aidé, qui l'a aidé à devenir grand, ce n'est pas le mal, c'est un grand mal. Et comme Joseph refusait aux avances de cette femme, elle l'accusa injustement. Et Joseph a été mis dans la prison. Et là, dans la prison, la Bible nous montre que Joseph avait commencé à exercer la grâce qu'il avait d'interpréter les songes. Il a interprété les songes de deux serviteurs de Pharaon. Et parmi les deux, l'un a été réhabilité. Ce qui est encore grave dans cette histoire, la Bible nous dit, le serviteur qui était sorti de la prison a oublié Joseph. 2 ans durant, il l'a oublié et Joseph est resté dans la prison. Bien-aimé, même si on t'a oublié, ton rêve se réalisera. Dieu seul retient les souvenirs de tous les bienfaits que nous faisons. Tous les biens que nous faisons, n'arrêtons pas de les faire, même si quelqu'un te fait du mal. Et comme Joseph ici, il a imploré la grâce auprès de ces gens-là, de cet homme-là, mais malheureusement, quand il est sorti, il l'a oublié, il l'a laissé. Mais la Bible nous montre que Dieu fera des grandes choses dans ta vie pendant que toi, tu mets toujours ta confiance vers lui. Il t'ouvrira d'autres portes. Même si la première porte a été fermée, Dieu ouvrira encore d'autres portes pour que tu puisses aller en avant et réussir. Car il est le maître des temps et des circonstances. Croyons-les, mes bien-aimés, ayons confiance en Dieu. Nous verrons la main de Dieu se réaliser, se concrétiser dans nos vies parce que Dieu est fidèle. Merci, mes bien-aimés, pour nous avoir suivis jusque-là. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous comble au nom puissant de Jésus. Donc, pour voir ces rêves s'accomplir selon ces passages que nous venons de lire, donc l'histoire, disons, de
Joseph, il faut premièrement que l'Éternel soit avec toi. Deuxièmement, que la grâce de Dieu soit avec nous, la grâce de Dieu et la grâce des hommes soit avec nous. Troisièmement, il faut marcher dans l'intégrité. Et quatrièmement, l'exercice de sa grâce, des talents que le Seigneur nous a donnés. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prendre un moment de prière. Je viens abandonner nos vies entre tes saintes mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Nous t'invoquons, Père éternel et Dieu tout-puissant. Manifeste ta grâce et ton amour, Seigneur Dieu, dans nos vies. Sans toi, Seigneur Dieu, nous sommes rien. Nous ne pouvons rien, Père éternel, mon roi. Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers toi, Seigneur mon Dieu, et nous te demandons de pouvoir te manifester dans nos vies, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Père éternel, nous voulons que tu sois avec nous. Nous t'invoquons, Père éternel, mon roi, que tu puisses te manifester dans nos vies, Seigneur mon roi, au nom puissant de Jésus. Tu es avec nous, comme nous dit la Bible, Seigneur mon roi. Si tu es avec nous, Seigneur Dieu, nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons que tu nous conduises, Seigneur mon roi. Que nous puissions, Père éternel, vivre tous les projets que tu nous as promis. Comme tu as dit dans les Écritures, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Père éternel, nous voulons vivre ces promesses. Nous voulons voir s'accomplir, Seigneur Dieu, tout ce que tu nous as promis. Agis, Père très saint, dans nos vies. Sois avec nous et que ta grâce, Seigneur Dieu, se manifeste dans nos vies. La grâce de Dieu et la grâce des hommes. Que nous soyons la tête, Seigneur mon roi, et non la queue. Que nous puissions avoir la faveur de Dieu, Père éternel, dans nos vies. Et que ta main puissante, Seigneur Dieu, soit à l'œuvre dans nos vies, Seigneur mon roi. Nous t'implorons, Seigneur Dieu, aide-nous à marcher d'une manière digne de l'évangile, à être intègre, comme Joseph l'avait fait, Seigneur Dieu, comme il a vécu, Seigneur mon roi. Nous voulons aussi vivre, Seigneur mon roi, de cette manière, être juste, saint et droit devant toi et obéir à ta parole. Que nous puissions tenir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos engagements et que ta grâce, Seigneur mon roi, soit sur nous. Éloigne de nos vies, Seigneur mon roi, tous les ennemis de notre destinée, ceux qui viennent, Seigneur Dieu, pour nous éloigner de ta présence, Seigneur mon roi, soient renversés, anéantis au nom puissant de Jésus. Nous croyons en toi, nous croyons en ta présence et nous savons, Père éternel, mon roi, que tu es notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.